Salut à tous, c'est Parlons Lego, Parlons Histoire. Alors, aujourd'hui, j'ai essayé de représenter un bunker français de la ligne Maginot. Alors, la ligne Maginot, à peu près tous les ouvrages ont été finis en 1932. Il faut savoir que les hommes ne vivaient pas tous dans les ouvrages. Ils vivaient dans les tranchées qu'il y avait dehors ou dans des casernements. Le bloc de défense, c'était uniquement en cas d'alerte. Donc ça se présentait sous plusieurs blocs. Alors il y a les petits ouvrages avec 3, 4, 5 blocs et les grands ouvrages comme le Hackenberg avec 14 blocs. Donc les blocs de combat, c'est ça. C'est la seule partie submergée de l'ouvrage. Alors, bloc de combat, parce que c'est celui qui va combattre l'ennemi, donc celui qui est sur le front, c'est-à-dire en contact direct avec l'ennemi. Donc, ils sont reliés par tunnel. Un bloc est relié à un bloc qui est relié à un bloc. Comme ça, si un bloc est pris, dans les tunnels, ils peuvent fermer des sas, combattre à l'intérieur et toujours repousser l'ennemi par le bloc d'en face. Donc, un bloc de la ligne Maginot, c'est à peu près comme ça. Ici, je n'ai pas pu le représenter, mais il y avait un fossé diamant. Donc, le fossé diamant parce que c'était en angle droit. C'était un fossé en angle droit qui permettait de ne pas accéder directement aux façades du bloc. Donc ici, on a une porte défendue par une mitrailleuse. Mitrailleuse FM-24-29. Le FM-24-29 est une arme française de la Seconde Guerre mondiale et pour l'anecdote, elle a été utilisée jusqu'en 2004 par la gendarmerie. C'était une bonne arme. Donc ici, on a déjà la porte en angle droit, car à Verdun, il y avait une porte derrière une porte. Ça fait qu'un seul coup de canon à l'intérieur et les deux portes partaient. Donc pour éviter ça, si une porte tombe par une explosion par exemple, la porte est juste ici. Et ici, là, il y a un créneau de tir pour un FM 24-29. Donc toujours la porte en angle droit. Pardon. Hop là. Et ça, c'est l'intérieur d'un bloc de combat. À l'intérieur d'un bloc de combat, voilà, je me suis permis quelque chose. Petite salle de repos. Donc là, juste, j'ai pas bien respecté. Ça, c'est une MGK 34. Donc c'est pas un FM 24-24. Sinon, pour une chambre de tir, c'était des jumelages Reibel. Donc des Mac 36, on appelle ça. Non, pas Mac Fleury, hein, non, Mac 36, c'était les mitrailleuses Reibel. C'était en jumelage dans une chambre de tir. Et c'est bien beau tout ça, alors quand les tanks, les mitrailleuses, ça fait pas bon ménage. Donc on a ça. Généralement, un canon de 47 mm était fixé sur rail. Ça veut dire que on sortait le créneau pour la mitrailleuse et on faisait glisser le canon à l'intérieur. Et ça nous donnait un canon de 47 mm. Ça, c'est un soldat de forteresse. Ça focus, c'est bon. En français, avec toujours la petite crête sur le casque. Alors, la construction a été entièrement faite en Lego. C'est pour ça que je vais créer un Utip. C'est pour pouvoir m'acheter un peu plus de pièces de Lego et un peu plus de matériel. Parce que là, ma caméra du Madine Blade, c'est un téléphone. Donc c'est à peu près tout pour l'ouvrage. Sur certains blocs de combat, il y avait des tourelles. Donc soit des tourelles qui tournent à 60 degrés, soit des tourelles GMF, guetteur fusil, GFM pardon. Guetteur fusil mitrailleur ou alors cloche GFM, c'est les yeux de l'ouvrage et ce qui permet de le défendre aussi. Et ici, il y a une petite salle, ouais, du coup, c'est pour protéger la porte. Hein. Généralement, elle était encastrée dans le bloc. C'était recouvert de terre. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ciao. Et cliquez sur les petits pouces bleus. Ça fait plaisir.